Bienvenue dans cette troisième et dernière manche de compétition qui s'annonce pour le moins stressante. Si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à le voir car c'était tout simplement incroyable avec des remontadas exceptionnelles. Actuellement, je me positionne premier au classement général à une dizaine de centimètres du second. J'ai un tout petit peu d'avance, mais sur une performance moyenne ou un top 3 raté, c'est la dégringolade assurée. Je pars donc aujourd'hui avec une boule au ventre puisque tout peut être chamboulé et tous les efforts produits sur les deux premières manches pourraient bien s'avérer être inutiles. Ça va être dur, mais c'est à moi de garder le mental, réfléchir à mes stratégies et donner le maximum pour gagner et permettre à l'association d'avoir le plus de visibilité possible. Bon les gars, ça y est, on est au J2, préparatif. Voilà, on est au bord de l'eau. Normalement au début 8h30, ça avait été avancé d'une demi-heure, mais on s'est mangé une espèce de saucé et d'orage sur la gueule, donc il y a fortement moyen que ça commence à 9h. Donc voilà, les flots de tubes, ici on est prêt. Alex il est encore en préparation. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Les après-orages, il y a certains mythes. Maintenant à voir si ça se tient dans l'eau. On va voir le comportement des poissons tout à l'heure. Donc voilà, on va aller faire le débrief là tranquillement, un petit café et puis on se revoit tout à l'heure. Alex, t'es chaud ou quoi? Moi je suis chaud mon gars. Boule au ventre ou pas? Un peu la boule au ventre. Un peu parce que, le stress. Je peux faire de la merde, hein, on n'est pas à l'abri, mais il n'y a pas de raison. On verra. C'est maintenant l'heure des préparatifs finaux. On va gentiment se mettre à l'eau et pour rigoler, j'ai glissé un BTC 60 dans la boîte de John pour cette manche finale. Je sais que c'est pas dans ses habitudes de déroger à ses règles, mais au moins il en a un et il en fait bien ce qu'il veut. Bon allez les gars, ça va bientôt commencer. On est avec John. Je pense qu'on va rester un peu ensemble ce matin. Dernière manche, pour l'instant premier, mais rien n'est joué. Là hier vraiment le BTC il est sorti du lot. Donc ça peut tout changer aujourd'hui parce que cette nuit on a eu une grosse pluie et un gros orage. Mais le BTC c'est le leurre qui m'a donné le meilleur résultat lorsqu'il y avait des temps orageux et des temps pluvieux. Donc je vais pas vous mentir que je suis quand même assez serein malgré tout. Donc ce que j'ai fait c'est que sur mes deux kick-off, la 10-32 et la 5-21, j'ai mis un BTC. Sauf que j'ai mis un BTC blanc opaque en parallèle du jaune pour essayer de vraiment voir si peut-être justement avec les changements de luminosité et de pluie, la couleur pourrait aussi faire peut-être une différence. Mais je suis grave motivé. On va sortir hashtag BTC for the win. Bon les gars, ça y est, c'est le coup d'envoi. Mon cher Alex m'a glissé un petit leurre dans ma boîte ce matin. Il m'a assez cassé les couilles avec son BTC 60. Donc voilà, j'ai envie de tester. C'est pas ma cam, c'est pas mon habitude. Mais voilà, il m'a tellement tanné avec que on va voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai équipé sur la petite overtake, donc la 10-35. Je pense que c'est assez adapté. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier lancé. Hier, ce qui mordait bien, c'était quand je ramenais le BTC assez lentement, contrairement à d'habitude. Mais étant donné qu'il y a eu de la pluie, là, on va pouvoir faire différentes animations. On va pêcher, en gros, une grosse demi-heure au BTC, super rapidement au power fishing, ce que je vous expliquais hier, on joue sur les statistiques. Et on va voir si en une demi-heure, on prend moins de, je dirais, 2 touches par rapport à ce qu'on a fait hier et tout ça. Il va falloir changer de stratégie. Peut-être passer sur le flash, jouer sur l'agressivité, étant donné que on est quand même sur des dispositions où les conditions météorologiques ont drastiquement changé. Voilà, faut pas avoir peur, même si les gens font du poisson à gogo à côté de moi. C'est que moi et moi-même, c'est une bataille entre moi et moi-même. J'ai juste à être bon. Enfin, j'ai juste entre guillemets à être bon. Donc voilà, motivé à fond. Et on y croit. Ça peut aller très vite. Mon objectif ce matin sur cette manche, ça serait au moins de faire 3 poissons de 70 pour, on va dire, s'assurer au moins un top 3 solide. Et si jamais on n'y arrive pas, et bah c'est comme ça, ça sera aussi le jeu. Mais voilà, c'est mon objectif. Ouais, poisson. Yes. Ça commence. En plus, c'est correct. Yes, bon, 2 minutes de pêche. Déjà un poisson qui est très correct.
Oh bah ça maille ça Alex. Yes! Let's go! Bien Ça joué, commence Alex. bien. Putain, yes! Ça fait large 70. Hein. Let's go! Poisson. Allez. Ouais au BTC mec. Oh non décro putain. Putain décro, la malédiction d'hier est en train de reprendre là. C'est quoi ce bordel? Mais je l'extrais pas assez vite mon poisson là. J'ai mis trop de temps avec mon épuisette là. La touche elle m'a surprise, il m'a pris au dernier moment au flotte. J'ai compris au dernier moment que j'avais un poisson. Ouais, il va falloir que je me concentre. En plus, Alex, il vient d'en faire un là, il y a un 70 dans l'épuisette. Moi, j'avais un maillet, là, j'avais un 60, 62, 63. Donc, bon, allez, on continue. Décidément, encore aujourd'hui, le BTC a l'air de faire le travail qu'on lui demande. Cela pourrait bien être la rédemption de John, et de mon côté, ça pourrait me permettre d'enfoncer une nouvelle fois le clou. Seulement quelques minutes de pêche et déjà plusieurs touches dont un poisson dans l'épuisette que j'estime à plus de 70 cm. C'est l'heure de faire vérifier ce premier poisson et de se mettre en confiance pour cette manche finale. Bon les gars, aujourd'hui la différence avec les manches passées, c'est qu'on a le droit de garder le poisson dans l'épuisette et de pêcher, parce qu'aujourd'hui il n'y a que 2 commissaires. Donc du coup, étant donné que j'ai pris la nette 60 dip, l'épuisette volontairement avec un grand filet qui peut servir de vivier, bah, je vais le laisser comme ça sur le côté. Comme ça en plus ça lui permet de reprendre ses esprits. Et moi je vais continuer à pêcher. On va se faire un petit métré, histoire de dire à John qu'il y en a dans le plan d'eau. Là je suis grave content parce que ça a pas mis longtemps, c'est cool. Mon objectif c'était un top 3 à 70, pour l'instant on en a un, je pense. Ça se trouve il fait pas les 70 mais je pense que si quand même. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh, oh, gros broc qui a tapé mon leurre, je l'ai vu devant moi. Je te jure que c'est vrai. En attendant les commissaires, je fais un lancer et j'ai déjà un suivi, c'est assez fou. Lors de la manche 2, j'avais eu un suivi d'un gros brochet sur le BTC qui avait finalement tapé mon flash en 25 cm. J'ai comme l'impression que c'est le moment de réitérer cette stratégie pour le duper. Je vais pas vous mentir que ce matin, je commence à stresser. Oh, il est derrière, il est derrière. Allez, tape, 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 tape. Oh, il est derrière. Oh, oh, loupé. Non, dommage. Ah, j'avais réussi. Oh, il y a encore, il y a encore. Oh, l'enfoiré. Hop, première mesure de poisson, les amis. Je pense que c'est un poisson largement correct. Attends, parce qu'il bouge pas comme un nanar là. Allez, premier poisson de la compète aujourd'hui, 72 les gars, ça fait plaisir. Voilà une bonne chose de faite, un premier poisson de 72 qui vient entamer mon top 3. Encore 2 de ce calibre-là et j'aurai une belle régularité sur les 3 manches. John, de son côté, tente une nouvelle approche. Il vise les zones très peu profondes de bordure dans l'espoir de toucher un poisson actif. Poisson. Oh putain, j'ai vu l'attaque en surface là, c'était magnifique. Allez mon pote. Allez, ça maille. BTC, bon il fait 70. Mec, j'étais avec le BTC à 5 cm sous la pellicule là. Animation hyper lente et j'ai vu la tête et la gueule s'ouvrir et le suivre et faire l'aspi et j'ai pu faire le ferrage en direct, tu vois. Vraiment. Bon bah ça fait plaisir les gars. Bon, je suis forcé de constater qu'il y a un certain leurre qui fonctionne. Ça me fait chier de le dire. Mais voilà quoi, il y a les stats, il y a les preuves, il n'y a rien à dire. Bon allez, on décroche ça et puis on présente ça au commissaire. Bon. Ah j'ai un sauvage là dans l'épuisette là. Ouais. Yes. Bon les gars,
Magnifique brochette 76, validée au BTC. Et John. Super fiche les gars. Et Alex, il est en train d'en refaire un. Putain, non, on n'a pas la fiche. Tac, on va le mesurer rapidement celui-là parce qu'il est pas bien gros. Et bien finalement, mon brochet, il est même pas maillé. Mais c'était quand même sympa de faire un doublé avec John, et son brochet à lui, il est bien maillé avec un 76 cm plus que correct. C'est même son plus gros poisson de la compétition qui aura finalement succombé au BTC. On en rigole et ça me fait plaisir de voir un sourire sur son visage. Mais attention à ne pas se dissiper et commencer à enchaîner les erreurs. Oh, raté la touche de fou. Oh, non, j'ai cassé, frère. Oh, il est remonté en surface. Oh, magnifique. Oh non, il a pris. Putain, il l'a retapé en surface alors qu'il n'y a plus le truc. Non, 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 non. Qui... Aïe. Ah, putain, la tresse qui est passée dans ma plaie. Ouh. Ça compte à la main ou pas? Ah, par contre, je me suis fait ouvrir salement tout à l'heure là, putain. Oh non, j'avais un putain de broc. Oh, j'ai failli le faire à la main. Mais c'est quoi ça? Mais mon Dieu, il a tapé à la main devant moi. Poisson, oh putain. Entre ma casse sortie de nulle part, un brochet complètement dingue qui prend mon BTC alors que je n'ai même plus de fil, et John qui a failli repartir avec un leurre entre les deux yeux, il va falloir se ressaisir. On sent que le stress joue en ma défaveur sur la pêche, et dans ces moments-là, il faut savoir souffler un bon coup pour repartir du bon pied. Je refais mon montage tranquillement et je me reconcentre sur ma pêche, car il reste un peu plus de 2 heures, mais la vérité, c'est qu'actuellement, je n'ai qu'un poisson qui compte au compteur. Ouais. Yes. Ah, ça va pas l'air énorme. Quoique. Ouais, si c'est propre. Yes. Allez, deuxième. Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Là, je suis 68. Ouais, 68, ouais. Ok, hop, attends. Tac. Hop. Allez, 68 pour le top 2. Ouf. On a fait baver celui-là. Comme tu peux le voir, je me suis bien calmé, et bizarrement, je parle un peu moins. Plus de lancers, plus de concentration et terminer l'euphorie des folles actions. N'oublions pas que notre objectif, c'est terminer dans le podium final et pourquoi pas remporter la victoire. 72 et 68, c'est très correct, mais si je ne fais pas ce dernier poisson, je suis dans la merde. On continue de se focus et c'est reparti. Clairement, il se repasse quelque chose là. Là, il faut juste que je valide mon troisième et après je fais que du flash jusqu'à la fin et j'essaie de faire vraiment un strum quoi. Poisson. Oh, il est beau celui-là. Ça me paraît lourd. Peut-être que je m'invente une vie. Ah, c'est correct. Ouais. Ah, je t'ai dit, sur le BTC, il se passe un truc. Là. Ah, je sais pas. Hein. Yes. Let's go! La full carb, c'est validé. Je pense qu'il doit être comme l'autre, à peu près 68, je dirais, 67. Du coup, j'ai quasiment fait mon objectif parce que mon plus petit pour l'instant, c'est 68. Ouais, si c'est ça. 68, 72. Donc, on n'est pas si loin de la vérité. Hein.
Ok, je te laisserai mettre ta main dessus éventuellement pour pas qu'il se bouge trop. Je pense qu'il c'est à peu près comme l'autre, je dirais. Ouais, un peu plus même. 69. Les bras 70. Ah l'enfoiré. 69. Ok. Hop. 69 pour le dernier. Magnifique. Plof. Bon les gars, c'est bon, on a validé le full card pour cette troisième manche. J'aurais fait au moins les 3 jours les top 3. Donc déjà ça c'est une réussite personnelle, donc je suis très content. Et du coup j'avais dit mon objectif aujourd'hui c'était minimum 3,70. Donc pour l'instant on a 1,72, 1,69, 1,68. Donc on n'est pas très loin. Bah non, bah en fait au final au total ça fait ce que je voulais. Mais là on va essayer d'améliorer, il reste 1h45 à peu près, donc plus de la moitié du temps. Donc là je suis Gucci en vrai, je suis vraiment bien. Je vais continuer un peu au BTC malgré le fait que je sélectionne pas autant que par exemple en pêchant au flash parce que là ils ont l'air d'être complètement fous. Il y a une petite période d'activité, là j'ai touché 3-4 poissons en 5 minutes. Donc on va continuer un petit peu comme ça et on va se dire que sur la dernière heure et quart, je vais balancer du parpaing et l'objectif ça va être d'améliorer les poissons à 80. Donc on va voir si c'est jouable, je pense que oui, étant donné que le temps se dégrade un peu là, c'est pas mal. En tout cas moi ça me plaît. Et en tout cas, c'est cool. Oh, oh, oh. Putain, fais chier. Pris mon leurre alors qu'il était sorti de l'eau et il a failli le gober en plus. Hein. Ah mais c'est ouf, c'est des malades. Hein. Tiens bah... Je suis déçu, mais c'est la vie. John de son côté enchaîne les poissons au BTC, mais malheureusement pour lui, sa dernière manche comme toutes les autres reste très compliquée. Tous les poissons qu'il touche sont à la limite d'être maillés, mais rien n'y fait. Franchement, on peut pas lui enlever le fait qu'il ait tout tenté jusqu'au bout et qu'avec sa mentalité de guerrier, il n'a pas abandonné. Bon les gars, il reste une demi-heure tout pile, du coup avant la fin de cette troisième et dernière manche. Donc là je suis sur un all-in au flash. Mais j'ai changé de couleur avec un gros flash comme ça. J'ai fait monter plusieurs poissons de 80-90 et j'ai pas réussi à conclure malheureusement, donc c'est le jeu. Et je sais pas à quel point les autres ont pu faire des bons scores. Donc là on va avoir une demi-heure pour vraiment faire un gros. Ce serait bien de valider au moins un 80 quoi. Et on va voir ce que ça va donner, mais là concentration jusqu'au bout et on verra bien. Oui, yes. C'est pas lui, putain, ça améliore peut-être. Je m'en branle. Malheureusement, ce poisson non plus n'améliore pas. Il égalise mon plus petit brochet de 68 cm et si je suis autant dégoûté, c'est parce que sur la même zone, je viens de louper un poisson de 90 cm. Il a tapé du bout du bec mon flash en 25 cm et franchement, c'est méga frustrant. Avec ce poisson, c'était probablement la victoire assurée. Mais vous le savez aussi bien que moi, il suffit d'une touche. Oh, oh, il est gros, il est gros, il est gros. 90. Oh, encore. Les histoires se répètent sans cesse. Un 90, il vient me suivre jusqu'au flash, il l'a pas pris. Je le jure sur tous les cieux, je vais péter un plomb, frère. Non. 85 pour sûr, mais sans aucun doute. Non, ça aurait pu être bon. Non. Putain, j'ai trop le seum. Oh non, juste sur le gong, j'ai même pas pu le tester une deuxième fois. Non, les gars, c'est terminé sur le dernier lancer de la compétition. J'ai fait suivre un 90 devant mon flotte. Je vais le tenter, même si c'est juste pour le beau jeu, parce que ça compte pas, avec le BTC. Il était vraiment énorme, je l'ai vu suivre jusqu'au flotte et j'ai pas eu de réussite sur cette dernière manche. Je fais mon full card, je suis quand même content, j'ai rempli mon objectif qui était de faire au moins 3 poissons de 70. Du coup c'est pas ce que j'ai fait 68, 69, 72, mais ça revient au même. Et j'aurais pas réussi à faire mon 80, j'en aurais vu quand même pas mal. Mais malheureusement j'aurais pas forcément réussi à les déclencher. Il y a un 90 qui a tapé le bout du flash, mais ils étaient vachement tatillons aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier. Donc ça fait aussi partie du jeu.
Est-ce que ça suffira pour la win? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur que mon ami Julien Imbert m'ait rattrapé au dernier moment. Donc on va voir ça en arrivant tout simplement là-bas. Mais en tout cas on se sera régalé. J'espère que toi aussi tu t'es régalé en regardant cette compétition avec le John. Le Big John. En vrai c'était cool. C'était vraiment cool. Les dés sont jetés et la compétition est définitivement terminée. J'ai été très régulier sur les 3 manches et je n'ai pas démérité. Ceci dit, je pense quand même qu'un brochet de 80 cm aurait été le bienvenu aujourd'hui. Je n'ai absolument aucune idée de ma position et j'ai bien peur qu'une ou deux personnes puissent me dépasser sur cette manche. Avant de passer aux résultats finaux, je vous rappelle que cette compétition a été organisée pour reverser l'entièreté des bénéfices à l'association Un jour je vais marcher qui aide les enfants handicapés à pouvoir exercer leurs activités au quotidien. Ce fut une superbe expérience et je crois bien que c'est maintenant l'heure de dévoiler les résultats finaux. Résultat, donc merci déjà à tous. Merci pour... franchement, moi j'ai passé un bon moment, ça s'est bien passé sur l'eau. Je pense que j'espère que vous avez pris du plaisir. Bon, il a été fait du poisson quand même un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Donc merci à vous pour l'ambiance. Merci pour le respect des consignes. Merci au commissaire aussi. Parce que bon, rester sur l'eau comme ça, attendre, c'est pas toujours facile. Merci aux bénévoles. Voilà. Donc franchement, merci à tous. On finit sous le soleil, c'est bien. C'est mieux que ce matin. Mais je pense que, comme on disait, la pluie de ce matin, ça les a bien réveillés. Dès la mise à l'eau, on a vu que direct, ça commençait à taper. Donc voilà, on va passer aux récompenses. Déjà, on va refaire le point donc, sur les premières manches. On va donner les résultats. Vous les aviez, mais on va donner les cadeaux. Donc première manche, le troisième, on a dit que c'était Mickaël. Deuxième, c'était Ryan. Et le premier, c'était Gérard. Voilà. Donc sur la deuxième manche, on avait le troisième, c'était Geoffrey. Le deuxième, c'était Mickaël. Et le premier, Alex. Et donc sur la troisième manche, le troisième, on a dit Guillaume. Le deuxième, Julien. Et le premier, David. Merci aussi à Geoffrey et à David pour les lots. Parce que bon, ils nous ont ramené pas mal de choses. Donc voilà, ça me fait plaisir. C'est gentil de votre part. Merci bien. Le plus gros poisson, c'est Marius. Merci Marius. Je t'ai dit, je te l'enverrai parce que le magasin, ils m'ont pas imprimé le bon. Donc je t'enverrai le bon. Donc 91, ouais. Et maintenant, donc classement général. Donc on va partir de la fin. À la 5e place, c'est Ryan. À la 4e, David. Alors une belle casquette, un beau verre en plus. Ah oui. Et donc maintenant, donc le podium. À la 3e place, Julien avec 645. À la 2e place, Mickaël. Et donc à la 1re place, notre vidéaste Alex Fishing. Merci pour l'événement. Merci à vous les gars. Donc tu auras le droit à un petit... donc ça c'est Geoffrey qui nous a ramené ça. Alright. Donc il va t'expliquer, il te dira. C'est un nominé au Kuma édition limitée, il n'y en a que 1000 en Europe. Voilà. Donc un beau lot. Ouais. Il est numéroté. Donc là, tu as le numéro 198K. Mais il sera jamais utilisé, il va rester sur ma cheminée. L'idée, ce serait que tu l'utilises quand même. Ouais, c'est ça. Et puis merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va faire une petite photo. On va faire les 3 premiers, puis après on va faire une petite photo de groupe.
Tu l'as compris, c'est bien moi qui ai remporté la victoire, à quelques centimètres de mes concurrents qui se sont tous très bien battus. Je suis touché et vraiment heureux d'avoir pu partager ce moment de pêche particulier avec vous et avec tous les intervenants de cette compétition. Je suis forcément super fier d'avoir participé à cette compétition et la gagner a une saveur toute particulière pour donner de la visibilité à une juste cause. Merci beaucoup à Vincent et à l'association Carpopin pour l'organisation. Merci à l'association Un jour je vais marcher pour nous avoir parlé plus en détail des projets et problématiques liés à cette association pour pouvoir permettre, grâce aux donations, à de nombreux enfants handicapés d'accéder à leur passion via des équipements adéquats. Merci à John, mon frérot qui m'a aidé sur la logistique et la réalisation sur place de ma vidéo. Et enfin, merci à Pafex et Gunky, mes partenaires qui me suivent dans mes aventures et qui me soutiennent dans tous mes projets. Tout ceci, bien entendu, ne serait pas possible sans vous tous qui regardez mes vidéos, puisque vous êtes le moteur principal qui me pousse à faire du divertissement, mais aussi des formats plus techniques et compétitifs comme celui-ci. C'est vous qui me motivez à me dépasser au quotidien pour vous faire rêver au bord de l'eau, alors prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures encore plus folles.